Merci, pasteur. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. On a besoin de puissance. Alors, mon nom complet est Augustinus, mais même ma mère ne m'appelle pas par mon nom complet. D'où vient mon nom? Ça vient, en fait, c'est un nom. Un Hollandais. Et j'ai marié Debbie Brown. Vous auriez dû voir l'invitation de mariage. Tous mes noms hollandais étaient inscrits. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la question d'évolution-création. Mon objectif est d'amener de la clarté sur cette question. Ce que l'évolution dit, ce que la Bible dit, c'est un sujet controversé. Le plus grand défi ne vient pas de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur. Alors, on va amener un petit peu de clarification sur ce sujet-là aujourd'hui. Dans la Genèse, jusqu'à la fin de la Bible, ça dit que Dieu a créé toutes choses. Et c'est par son Fils Jésus-Christ que toutes choses sont venues en existence. Dieu a tout fait, a tout créé, incluant nous les humains. Mais il y a beaucoup de gens qui renient ça aujourd'hui. Les athées disent qu'il n'y a même pas de Dieu. Et les séculaires, les gens du monde séculaire disent que Dieu n'a rien à voir avec notre monde, alors rejetons-le. Nous savons plus que les Israélites aujourd'hui, alors on peut prendre ce que la science dit et s'appuyer là-dessus, mais dans la Bible, c'est un petit peu problématique parce que ça ne suit pas exactement le discours scientifique. On a comme deux vues diamétralement opposées. Comment Dieu peut avoir fait l'entièreté de la création en 6 jours? C'est radicalement opposé qui dit à l'évolution qu'il n'y avait rien il y a 5 milliards d'années. Il y a, comme par exemple le magazine National Geographic, qui dispute le fait de l'évolution biologique. C'est un fait indisputable. Comment est-ce que les gens intelligents peuvent argumenter là-dessus? Sur le site création.com, il y a eu des accusations des chrétiens qui disaient « Vous, les créationnistes, les évolutionnistes, vous nous faites passer pour des fous. » Going down. I'm almost at the max volume. It dims. The voice dims. Like his mic. You can't hear him? It's very dim. Alors, qu'est-ce que l'évolution en fait? Ça veut dire différentes choses selon les gens. Il y a eu un débat entre deux scientifiques. Il y avait Dr. Graham Bell qui était un évolutionniste et il a dit on peut voir l'évolution devant nos yeux se produire en laboratoire.
Alors, il y a un côté qui dit, si on peut voir les choses se passer devant nous, alors ça doit être vrai. J'aimerais vous parler de Bombardier. Nous aimerions remercier les ça fait un petit peu, puis je suis au maximum du volume, d'habitude je suis en bas de moi. Alors, l'avion C-Series est un avion incroyable. On voit l'évolution dans l'aéronautique, mais on en a dans tous les domaines, comme par exemple pour le sable. L'évolution, elle est applicable dans tellement de domaines. On voit même l'évolution de la société québécoise. Est-ce que ça s'améliore? C'est une autre histoire. Alors, la théorie de l'évolution, elle dit que sur 13,8 milliards d'années, nous sommes passés du Big Bang jusqu'à la série, la théorie du Big Bang. Alors, il y a l'évolution cosmique, toutes les galaxies, et on a aussi l'évolution de la planète Terre. Alors, on a les dinosaures qui sont apparus. Ensuite, ils sont disparus. On a eu les mammifères qui sont apparus, les humains ensuite. Alors, en réalité, c'était pas vraiment Dieu qui a fait l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui a fait Dieu. C'est comme un mythe. Il y a beaucoup de gens qui voient les choses de cette manière. Quel impact est-ce que cette théorie de l'évolution a eu sur l'Église? Il y a Dr. Ravi Zacharias qui est un apologiste qui dit qu'il y a peu de doute que la théorie de l'évolution a pourvu un changement de paradigme. Ça l'a pris Dieu et ça l'a enlevé de son trône. Dieu avant était le roi et l'évolution était la reine des sciences. Alors, l'humain s'est dit, peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu. Alors, dans la Bible, on parle de l'évolution sur une dizaine de milliers d'années. Mais les gens commençaient à remettre ça en question et ils ont dit peut-être que c'était peut-être des millions et milliards d'années. Mais Dr. Zacharias a dit le terrain de l'évolution a été miné. Alors, ce qui fait qu'un chrétien qui marche sur ce terrain est décimé. Il est détruit. Lui et tout ce qu'il chérit. Donc, sa foi est attaquée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Charles Templeton. Il était un évangéliste dans le temps de Billy Graham, dans les années 40-60. Il était pour devenir plus grand encore que Billy Graham.
On le voit en 1946 à Toronto avec les jeunes. Et c'est Charles Templeton qui était à la tête de ce rassemblement de jeunes. Maintenant, il est mort, mais il a écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi j'ai quitté la foi ». Il a eu une conversation avec Billy Graham parce qu'il dit « Je peux plus croire que le monde a été créé sur une question de dés. C'est plutôt évolué sur plusieurs millions d'années. Alors, c'est pas une spéculation, c'est un fait démontré. Il était convaincu de cette évolution biologique au cours des milliards d'années. Et ce que ça a fait, ça a détruit sa foi. C'est un homme, un évangéliste international qui a vu sa foi être détruite. L'acceptance de la Bible en tant que la parole de Dieu a été diminuée beaucoup en importance. Seulement 23% des chrétiens sont d'accord pour dire que la Bible est d'actualité avec la vie moderne. 69% des Canadiens et 50% des chrétiens sont d'accord pour dire que la Bible a des contradictions irréconciliables. Seulement 8% des gens vont à un service religieux hebdomadaire. Il y a tellement de livres sur le néo-athéisme avec des gens comme Richard Dawkins. Dans les collèges, on a des classes de sciences, même les films Ice Age et même pour les enfants, Sesame Street. Les paléontologistes disent qu'il y a eu des dinosaures et qui sont morts il y a plusieurs millions d'années. Un paléontologiste est quelqu'un qui étudie les fossiles. Alors, les jeunes qui grandissent dans l'Église aujourd'hui font face à plusieurs questions. Comment les dinosaures sont mentionnés dans la Bible? Est-ce que la Bible explique l'âge glaciaire? Et d'où vient le déluge? Il y a tellement de questions. Et les jeunes posent tellement de questions auxquelles plusieurs adultes n'ont pas les réponses. Et qu'est-ce qui se passe donc avec les jeunes dans l'Église? Pas des bonnes nouvelles. Il y a certaines dénominations qui ont perdu des pertes importantes de jeunes. Et je ne crois pas que c'est une surprise pour vous. C'est pas seulement à cause du débat création ou évolution. C'est que les jeunes sont de plus en plus éduqués, même lavage de cerveau avec les théories modernes. Dans le ministère Création internationale, nous avons un site web, création.com. Il y a 9000 articles qui répondent à ces questions. Et je vous encourage à vous abonner au magazine Création. C'est une bonne chose que vous pouvez faire pour l'éducation. On a des gens qui ont des doctorats qui sont partie prenante de l'équipe pour
rendre les ressources disponibles pour vous. Nous avons aussi des infobytes. C'est comme une lettre de nouvelles. Alors, vous pouvez juste mettre votre nom et votre courriel. Alors, si vous pouvez nous l'écrire, on va pouvoir vous inscrire. Mais laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi est-ce que l'Église ne parle pas d'une seule voix à propos de ce sujet? On n'a pas de problème avec l'évolution. Dieu l'a étudié, mais quelles sont les différentes vues là-dessus? Nous ne sommes pas tous dans l'harmonie sur ce sujet. Alors, on va commencer il y a 2000 ans. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, et Jésus les a tous condamnés. Mais c'était quoi le problème? Pourquoi est-ce que Jésus était fâché contre les pharisiens et les sadducéens? Est-ce qu'ils étaient des gens mauvais? Non. Ils étaient zélés pour maintenir la loi. Jésus a dit à ses disciples, soyez sur vos gardes contre la levure des pharisiens et des sadducéens, contre leurs enseignements. Et Jésus a dit attention à l'enseignement que ces gens donnent. Dans Matthieu 16, versets 6 et 12. Alors, on va reculer encore d'un 2000 ans, dans le temps de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit aux Israélites concernant la loi? Deutéronome 4, verset 2. Il a dit ceci, « N'ajoutez pas ou n'enlevez rien de la loi. Gardez les commandements que le Seigneur votre Dieu, je vous donne. » Donc, n'enlevez rien et n'ajoutez rien. Dans Deutéronome 12, 32 aussi, on voit la même recommandation. C'est intéressant parce que les pharisiens et sadducéens sont les gens qui font ça comme travail pour leur vie, d'étudier la loi. Dans Jean 5, verset 46, Jésus a dit, si vous croyez Moïse, vous me croyez moi et ce qu'il a écrit sur moi, mais vous ne croyez pas ce qu'il a écrit. Alors, comment pouvez-vous croire ce que je dis? Le problème était avec les pharisiens et les sadducéens qu'ils avaient un problème de vision. Ils avaient besoin des bonnes lunettes pour voir. Parce que si on demandait aux pharisiens, est-ce que vous croyez à la Bible? En fait, la Torah, ils auraient dit oui. Ils se demanderaient même pourquoi on leur pose la question, parce qu'ils l'étudient toujours. Mais lorsqu'ils l'étudiaient, ils l'étudiaient à travers les enseignements et la tradition orale et les enseignements des autres pharisiens avant eux. Donc, ils en étudiaient l'interprétation. C'est ce qu'ils aimaient faire. Souvent, ils citaient un tel rabbi ou un tel collègue qui interprétait ceci comme cela. Alors, l'autorité de Dieu, elle était enterrée sous l'autorité des pharisiens qui avaient interprété. Alors, Jésus a dit, vous avez une manière de mettre de côté les commandements de Dieu pour vos propres traditions. Alors, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Et vous faisiez plusieurs choses comme ça. On voit ça dans Marc 7, versets 9 et 13.
Alors, ils violaient le commandement que Moïse avait donné, qui disait « N'ajoutez rien ou ne soustrayez rien ». Alors, ce que ça faisait, c'est que ça ajoutait un fardeau sur les épaules des gens à qui ils enseignaient. Alors, comment vous pensez que les pharisiens se sentaient avec ça? Ils détestaient Jésus parce que Jésus détruisait leur crédibilité et leur autorité. Parce que Jésus disait, vous avez entendu ci ou cela d'un autre pharisien. Parce que s'il référait à la parole de Dieu, il aurait dit, vous avez lu. Alors, c'est pour ça que les pharisiens voulaient se débarrasser de Jésus, qui usurpait leur autorité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dr. Francis Collins, qui était à la tête du projet du génome humain. Il était un chrétien. Et il a créé un groupe qui s'appelle Biologos, qui disait être un organisme chrétien. Mais il a dit, nous croyons que Dieu a utilisé le processus de l'évolution pour créer toute vie sur Terre. Nous croyons que le consensus scientifique sur l'âge de la Terre et le développement évolutionnaire de toutes les espèces, on le voit comme des descriptions de ce que Dieu a créé, comment Dieu a créé. Ils ont eu des millions de fonds et ils donnent maintenant des bourses à des étudiants pour favoriser la recherche parmi les étudiants. Mais on va regarder aujourd'hui les évidences bibliques et scientifiques de ceci. Est-ce que Adam a vraiment existé? La réponse de Biologos est non. Parce que l'humain date de 7 millions d'années. Alors, ils ne peuvent pas accepter Adam comme homme. Ils font en fait ils disent que c'est des métaphores de l'évolution. Mais Francis Collins, son opinion n'est pas vraiment importante. En fait, parce que l'importance pour un chrétien, c'est ce que Dieu a dit et ce que Christ a fait. Est-ce que Jésus avait quelque chose à dire sur ça? Jésus est né dans une culture juive. Il y a quelques années, on ne savait pas que la Terre était si âgée. On n'avait aucune manière de prouver que la Terre était âgée d'un âge autre que ce que Dieu avait dit. Ça fait seulement dans les derniers 200 ou 300 ans qu'on a certains éléments pour calculer. C'est parce que vos cœurs étaient endurcis que Moïse a dû écrire cette loi sur le divorce. À la début de création, Dieu a fait l'homme et la femme. Alors, qui ce serait cet homme et cette femme? C'est Adam et Ève, au début de la création. Alors, le lecteur juif
avait aucun problème avec le placement dans le temps de la création. Parce que dès que Dieu a créé Adam et Ève, c'est là que le mariage commence, le concept du mariage commence. C'est Dieu qui a créé l'institution du mariage. Alors, ce que le Seigneur a uni, que personne ne le sépare. Dans l'encyclopédie Zondervan de la Bible, sur Adam en 2009, on lit que c'est apparent que Christ et ses disciples ont accepté l'existence historique que le premier homme était Adam. Dans Luc 17, versets 26 à 29, Jésus a parlé de sa deuxième venue. Juste comme il était dans les jours de Noé, ce sera aussi ainsi pour les jours du Fils de l'homme. Les gens vont boire, manger, se marier, être donnés en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche de Noé. Mais ensuite, il y a eu le déluge et ça les a détruits tous. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Dans Hébreux 11, 3 à 7, par la foi, on sait que tous ces gens ont existé. On a l'arbre généalogique. Alors, Jésus, ses disciples, Paul, ont tous pris la Bible comme référence. Alors, il n'y avait rien là-dedans qui était question de millions d'années. Alors, lorsque Jésus arrive sur la scène, il dit, « Je fais rien de nouveau ici. Je ne fais rien de par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Il dit, « J'ai entendu de Dieu et je vous le dis sans détour. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. » Tout comme les pharisiens auraient dû faire. Les chrétiens devraient prendre donc cette même attitude que Jésus avait, de ne pas modifier l'Évangile, juste donner l'Évangile, sans enlever ni ajouter. La parole de Dieu est complète. Les gens n'aiment peut-être pas le concept de l'enfer, mais Jésus en a parlé plus que le paradis. Dans un sens, c'est libérateur parce qu'on n'a rien à faire, on a juste à le dire tel quel. Alors, Jésus a dit, faites des disciples, leur enseignant ce que je vous ai dit. Si vous suivez mes enseignements, vous êtes mes disciples. Mais sinon, je ne suis pas certain que vous êtes mes disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit et qui apprend. Alors, si vous modifiez, vous êtes peut-être plus un disciple d'un preacher ailleurs que de Jésus. Jésus a dit, en fait, si vous n'aimez pas ce que je dis, si vous avez honte de ce que j'ai dit, je vais avoir honte de vous lorsque je vais revenir. C'est un message qui nous ramène sur terre. Si vous êtes un chrétien, il vous incombe de donner le message tel qu'il est dans la Bible. Il y a certains scientifiques qui espèrent que les chrétiens vont être d'accord avec ces principes. Mais que pensez-vous?
Comment pensez-vous que les évolutionnistes athéistes vont penser? Si Jésus, en tant qu'humain, limité, s'est trompé, de temps en temps, il n'y a pas de raison de croire que Moïse, Paul, John n'ont pas fait d'erreur. C'est le point de vue des évolutionnistes croyants. Mon fils actuellement fait une maîtrise en théologie. J'ai plus d'inquiétude pour lui que s'il faisait des études dans un domaine non chrétien. Comment est-ce qu'on devrait regarder à la parole de Dieu? Alors, lisez-la pour ce qu'elle dit, sans enlever ou ajouter. Les gens disent, la Bible, c'est pas un livre de science. Oui, c'est vrai dans un sens, parce que ça n'a pas expliqué comment Dieu l'a fait. Mais on devrait regarder la Bible comme un livre d'histoire. L'histoire, c'est la branche, l'étude qui étudie les événements passés. Et c'est ce que la Bible fait. Elle parle des événements passés avec le point de vue de Dieu. Alors, Dieu a créé la terre et tout ce qui existe en 6 jours. Vraiment? 6 jours? Oui. Mais ça dit la première journée. Ça ne dit pas le jour 1. Jésus a été ressuscité le 3e jour. Est-ce qu'il a été ressuscité 3 millions d'années plus tard? Non. C'est une série de jours. Donc, 1er jour, 2e jour, 3e jour, ça implique que c'est 3 jours comme on les connaît. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, quelle était la punition pour Brie? C'était la mort, incluant ne pas respecter le sabbat. Quelqu'un pouvait être lapidé parce qu'il n'avait pas respecté le sabbat. Quelqu'un ramassait des bâtons par terre et il a été lapidé. C'était sérieux, là, de ne pas respecter le sabbat. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'il a dit ce 4e commandement? Il a dit 6 jours de travail, parce qu'en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il y a dedans. Les Juifs comprenaient ce commandement comme étant 6 jours normaux. Si ce n'était pas 6 jours normaux, si un jour équivalait à plusieurs millions d'années, quand est-ce que serait le prochain jour de sabbat? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la chronologie dans la Genèse? Il y a 3 chronologies dans la Bible, dans Luc, dans 1 Chronique et dans la Genèse. Et tous reculent jusqu'à Adam comme le premier homme. Ils sont très spécifiques. Il a vécu, il a eu des enfants, il est mort, etc. Alors, on peut seulement jouer avec ça avec quelques centaines d'années, là. Pas des millions d'années. C'est un livre d'histoire qui raconte la chronologie.
Alors, l'origine de la mort, c'est une des questions théologiques les plus importantes. Dieu a dit à Adam et Ève, je vais vous donner tout ce que vous pouvez manger dans le jardin, sauf une chose. Il y a cet arbre-là que vous voyez, ne mangez pas ses fruits. Tout le reste est bon à manger. Alors, Adam a écouté sa femme et elle a dit, mange. Et elle a pris cette idée-là de Satan qui a décidé de les tromper. Il a dit, vous pouvez pas vraiment faire confiance à Dieu. Faites-moi confiance. C'est ça que le serpent a dit à Ève. C'est moi qui ai le secret. Faites-moi confiance. On sait ce qui est arrivé. La chute de l'homme est arrivée à partir de cet événement-là. Comment de temps devaient vivre Adam et Ève? Avant ça, pour l'éternité. Combien de temps a-t-il vécu? 930 années. Vous trouvez que c'est long? Non, c'est très court. Si vous êtes supposé de vivre pour l'éternité, 930 ans, c'est très court. Alors, la mort est venue dans le monde, comme la Bible dit, dû à le péché d'Adam. Mais s'il y avait la mort avant Adam, alors comment est-ce que la mort pouvait être une pénalité pour le péché d'Adam? On ne peut pas avoir la mort avant et après. Alors, si nous sommes... Regardez, j'ai un ami qui a la maladie de Lou Gehrig. Il meurt à petit feu. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Pour les évolutionnistes, c'est normal. C'est comment que le monde fonctionne. C'est comme ça. Mais pour un chrétien, Dieu nous a créés pour être parfaits. Alors, qu'est-ce que Christ est venu faire? Il est venu défaire la malédiction qui est venue en résultante du péché d'Adam. Dans 1 Corinthiens 15, versets 21-22, depuis que la mort est venue par un homme, la résurrection aussi doit venir d'un homme. En Adam, tous meurent, en Christ, tous vont vivre. L'Évangile est une nouvelle d'espoir. C'est la solution pour éviter la mort. C'est la solution à pour la vie éternelle. C'est ce que le dimanche de la résurrection veut dire. Pâques. Nous mourons en Adam, mais nous ressuscitons en Christ. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est le message chrétien. Comme vous savez, si vous avez lu Genèse, quand Dieu a créé toutes ces choses, il a dit que toutes choses étaient bonnes. Mais Biologos dit non, non, c'est pas bon. Parce qu'il y a eu des millions d'années d'évolution. C'est comme si Adam et Ève avaient été sur le cimetière de plein de choses qui sont arrivées avant, comme la maladie, la souffrance, la mort. Qui est responsable pour la mort, la souffrance et la maladie?
ça voudrait dire que c'est Dieu qui a fait ça, la mort. Si Adam a été créé après, dans la théorie d'évolution, ça voudrait dire que Dieu aurait fait tout ça. Les évolutionnistes disent que c'est Dieu qui a fait la maladie et que c'est ça qui est responsable pour tous les enfants qui ont le cancer aujourd'hui, par exemple. Mais vous et moi, en nous tenant sur la parole de Dieu, nous pouvons affirmer au monde que Dieu n'a pas créé la maladie, la souffrance et la mort, que c'est l'ennemi qui a fait ça, parce que Dieu a créé toutes choses bonnes. Nous sommes tous des descendants de David. C'est notre problème. Adam est notre père. Et nous devons faire... Nous faisons ce que notre père a fait. Il a fait le péché, alors nous sommes tous en route vers la mort, mais Dieu a pourvu la solution. Nous appuyons sur le fait que la Bible est la parole de Dieu, vraie. Ça fait 36 ans que j'étudie la question. J'ai entendu tous les arguments, mais c'est fascinant de voir comment tant de chrétiens regardent à l'évolution et ils avalent le concept sans discernement. Parfois, c'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas l'information à savoir comment discerner ce qui est vrai du faux. En 2014, nous avons entendu parler des fossiles humains et des hommes de Néandertal. Mais il y a un journaliste américain qui a dit que les évidences et les preuves amassées mettent des doutes ou, en fait, annulent tout ce qui est les notes sur nos origines. Tout ce qu'on nous a appris, enseigné, est faux. Les chrétiens ne devraient pas dire qu'on a raison. Il y a beaucoup de choses qui bougent de ces sens-ci. On a la théorie du Big Bang, comment Dieu a expandu l'univers. Mais le Big Bang n'a rien à voir avec la Bible. En fait, il y a des scientifiques qui pensent même que le Big Bang n'est jamais arrivé. C'est des scientifiques canadiens qui questionnent actuellement le Big Bang parce qu'il y a plein de problèmes scientifiques au Big Bang. Les scientifiques commencent à être divisés sur la question. Alors, si les scientifiques eux-mêmes sont divisés, pourquoi est-ce que les chrétiens continuent d'y croire? On n'est même plus certain de la théorie de l'évolution de Darwin. Les chrétiens devraient avoir un petit peu plus de discernement et s'informer. Darwin n'est pas un scientifique. Il avait un diplôme en théologie et, en fait, c'est ironique, et il était un observateur. L'origine des espèces par la sélection naturelle, il a dit, on va démontrer ça dans les fossiles. Et 150 ans plus tard, c'est toujours pas prouvé. Il y a un pamphlet sur la sélection naturelle.
Parce que la sélection naturelle, ce n'est pas l'évolution, c'est en fait le contraire. Il y a une différence entre les deux. J'ai des brochures derrière parce qu'on n'a pas le temps d'aller en détail là-dedans, mais vous pourrez consulter les documents. On peut voir l'évolution dans le laboratoire. On peut prendre des algues et faire quelques manipulations et on a des algues brunes et des algues bleues. Alors, on a transformé des algues en algues. C'est vraiment le meilleur d'évolution que vous pouvez démontrer. Alors, comment peut-on démontrer que nous sommes ce que nous sommes à partir d'une boue de molécules? C'est comme mon petit-fils, il joue avec des Legos, il fait une maison en bâtissant en mettant des blocs un par-dessus l'autre. Alors, un jour, il se rendra sur la Lune. Si vous pouvez croire ce que je viens de vous dire, vous pouvez croire à l'évolution. Alors, que dire à propos de la mutation? Ah, une fois de temps en temps, il y a une mutation qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais maintenant, on sait qu'une mutation génétique, c'est une erreur. Ça produit une erreur. Alors, la question, est-ce qu'il y a des mutations qui sont bénéfiques? Il peut y avoir des mutations qui donnent un avantage de survie. Mais le problème, c'est que si 99,9% des mutations sont dangereuses et qui vont être contre la vie, alors comment est-ce qu'on peut survivre? Parce que si l'évolution vient de là, c'est que chaque mutation génétique transporte avec elle des défauts qui se produisent de génération en génération. Il y a un très bon livre sur la génétique qui a été fait qui dit que l'accumulation de mutations si elle se reproduit trop fréquemment à chaque génération, ça va amener tellement de mutations que ça va amener la mort de l'espèce, la destruction de l'espèce. C'est pour ça qu'il y a tellement de recherches génétiques, parce que les généticiens savent que plus il y a de mutations génétiques, plus elles s'accumulent sur le temps et les erreurs et la corruption et les problèmes se multiplient et s'additionnent. Lors d'une interview avec Richard Dawkins, qui est un athéiste très influent, il dit: est-ce que le génome, ça ressemble à un code, n'est-ce pas? Il a dit oui. Je soupçonne que l'évolution par sélection naturelle ne fonctionnerait pas à moins que la génétique soit faite par ordinateur. Il faut que ça soit un programme ordinateur parce que ça doit être parfait. Parce qu'une erreur va se multiplier. Alors lui-même admet que l'évolution doit être parfaite à tout point de vue. Et c'est Dieu qui est parfait. C'est lui qui a créé toute chose.
de 1000 scientifiques, des doctorants, qui ont un problème avec la sélection naturelle et la mutation. Ils ont signé sur ce site web descentfromdarwin.org. La mutation c'est le moteur de l'évolution biologique. Et il y a plus que 1000 scientifiques qui ont dit on n'est pas d'accord avec ça. Vous pouvez voir, ils ont tous signé. Même des gens de l'Université de McGill, de Montréal. Ils disent que ça ne peut pas expliquer pourquoi nous sommes les humains que nous sommes par la sélection naturelle. Les autres, peut-être, savent, mais ils ne disent pas que ça amène son lot de questions problématiques. Alors, si on parle de science, regardez, il y a deux aspects à la science. La science opérationnelle, celle qu'on fait dans un laboratoire, qui est expérimentale. Exemple, on peut faire une réaction nucléaire dans un pot de verre. Une réaction nucléaire. Alors, essayons de la reproduire. Ça se fait. C'est le type de science qui est basé sur l'observation et l'expérimentation. On ne peut pas toutefois observer le passé. Alors, c'est une science historique. Est-ce que c'est plausible dans l'histoire que ce type de choses peut avoir existé? C'est comme en cours, lorsque quelqu'un est tué, par exemple, par fusil, il y a une partie de science opérationnelle qu'on peut observer, qu'on peut tester. Ah, est-ce que la personne a été tuée avec un poignard ou un fusil? Alors, il ne soupçonne pas, il ne questionne pas la science opérationnelle. Il argumente sur la science historique, ce qui est passé ce qui est arrivé dans le passé. Alors, lorsque je mets mes lunettes de la Bible, ça dit, ça date exactement la création et le déluge, par exemple. Combien il y a de gens sur la Terre? 7 milliards. Nous savons qu'il va y avoir plus de gens. En 2050, on voit la population s'agrandir. Alors, si nous sommes 7 milliards maintenant, et si la Bible est vraie, ça veut dire de Noé à maintenant, est-ce qu'on peut passer de 7 à 7 milliards en 2050 ans? Alors, je vais vous le montrer. C'est une très bonne question. Je vais mettre mes lunettes bibliques. L'Internet, j'ai fait Google, croissance de la population, et je suis arrivée sur un site de la BBC. C'est pas un site biblique. C'est des nouvelles. Journalistes. Et on voit la population du monde. Regardez, on voit la croissée, l'an 0. Regardez à la flèche. Regardez, il y a la première flèche représente le creux du déluge et la flèche de gauche complètement représente la création. Et c'est intéressant parce que ça représente la croissance qu'on voit dans la Bible. Alors, mettons que
La Bible, le déluge n'est pas arrivé il y a 4500 ans, mais mettons 4 millions d'années. OK, alors on va reculer. Alors, à 5500 ans, si on a commencé 1000 ans avant, la population d'aujourd'hui serait en théorie 450 milliards. Si on recule la flèche de seulement 1000 ans, alors, si la population, si on se base sur la théorie de l'évolution, on reculerait la flèche non pas de 1000 ans, mais de plusieurs millions d'années. Alors, on ne pourrait même pas compter le nombre de gens sur la Terre. Quelques autres petits détails. Les processus naturels, comme créer de l'huile, ça prend des millions d'années. Moi, je suis capable de faire de l'huile à partir d'algues en moins d'1 heure en laboratoire. Les expériences scientifiques montrent qu'on peut avoir de l'huile en moins d'1 heure. Alors, ce n'est pas le temps qui est un facteur, ce sont les conditions. Comme un os de dinosaure. J'ai une conférence sur le dinosaure en passant. La question, c'est combien ça prend de temps de faire un fossile de dinosaure? C'est pas très long de faire un fossile dans la roche. Nous sommes allés en Angleterre en 2015, à Knaresborough. Ils font quelque chose d'intéressant là. Il y a des chutes dans ce parc-là. Ils suspendent des choses dans la chute et en quelques mois, vous voyez, ils prennent des souliers, des oursons en peluche, des chapeaux, et en 3 mois, il devient en roche. J'en ai un ici. Vous allez le voir après. C'est très lourd. Il est en roche. Je ne vais pas le donner à mon petit enfant. Alors, comment ça prend de temps pour transformer quelque chose de souple en roche, en fossile? Ça prend quelques mois. Si vous êtes allé déjà explorer des cavernes avec des stalactites, ça prend des millions d'années qu'ils disent. Je peux vous dire que ça n'a pas besoin de millions d'années. On en a ici à Montréal. Savez-vous où? C'est dans les égouts de Montréal. Sur le website de la ville, on voit, ils sont vides maintenant. Heureusement, on peut aller voir. Ils ont été complètement transformés par les stalactites et stalagmites. Et ça n'a pas pris des millions d'années. Ils ont à peine 100 ans. On n'a pas le temps d'aller en détail dans toutes ces choses, mais je vais vous parler un petit peu de l'ADN. Tous les tissus organiques, lorsque ça meurt, ça pourrit immédiatement.
On enterre les morts rapidement dans les pays chauds parce qu'ils vont pourrir. Alors, si on prend quelque chose du sol et qu'il n'est pas complètement décomposé, on se dit « Ah, ça doit être récent ». Les momies égyptiennes n'ont plus de tissu organique. Alors, qu'est-ce que je fais avec un os de dinosaure qui a du matériel mou, encore mou à l'intérieur, et qui a de l'ADN frais? On a de l'ADN qui a été extrait d'un os de 80 millions d'années. C'est un Tyrannosaurus rex. Il a dit, ça me rappelle un gars qui dit « Je suis mort ». Et il est allé au psychologue et ils ont fait une expérience. Et il a dit « Tu es d'accord, un homme mort ne va pas saigner ». Alors, il l'a coupé et l'homme a commencé à saigner. Il a dit « Wow! Finalement, les hommes morts saignent. » Ils ont donc dit, ah, vu que l'ADN est encore frais, ça veut dire que l'ADN peut survivre 65 millions d'années. Mais on sait que les tissus organiques, à moins que ça soit préservé dans du nitrogène liquide, ça ne peut pas être conservé. Mais pour maintenir le paradigme, ils doivent tenir le même discours. Les créationnistes prennent la Bible telle qu'elle, mais on doit être préparé à répondre aux questions. Vous pouvez dire, ah, je ne suis pas intéressé dans la science, j'ai jamais été bon là-dedans à l'école. Ma femme est musicienne, semi-professionnelle. Lorsqu'on parle d'avion et de science, c'est pas vraiment son domaine. Lorsque j'écoute sa musique classique, c'est une autre histoire. Mais pour moi, c'est pas très familier. Alors, pensez à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. Ils ont ces questions. Alors, ce que nous recommandons, on a beaucoup de livres, de CD, DVD, le magazine. Le magazine a 56 pages avec beaucoup d'articles, pas de publicité payée. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez le laisser au bureau du dentiste ou du médecin. Lorsque vous avez un livre, combien de fois vous prenez le livre pour le consulter? C'est bon, les livres, mais une revue, les gens ont ces questions qui viennent. Particulièrement les jeunes. Alors, lorsqu'ils ont leur magazine, il y a une question qui tombe, une autre édition du magazine, et ça répond aux questions. Ça fait 36 ans que j'étudie ça. Il y a des choses que je me dis, ah, ça c'est une bonne chose. Je vais pouvoir répondre. C'est un rappel ou une bonne information, une nouvelle. Lorsqu'on enlève tous ces obstacles, on peut voir la chrétienté, le christianisme sous une nouvelle lumière. D'une lumière biblique, mais aussi scientifique.
Comme nous avons vu plus tôt, c'est un problème que les chrétiens font face. Ils perdent leur foi parce qu'ils n'ont pas les réponses. Alors, c'est un outil pour équiper. C'est 7,50 par magazine à chaque 3 mois. L'équivalent d'un café par mois. Vous avez une copie numérique, une copie en papier et aujourd'hui, si vous vous abonnez, vous allez avoir votre premier exemplaire gratuitement et un DVD sans frais en plus. Nous avons un formulaire aujourd'hui. Vous pouvez le remplir. Ça va vous aider, ça va aider vos enfants, ça supporte le ministère. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce magazine-là? Vous allez trouver plein de choses intéressantes comme ces petits jumeaux qui sont un blanc et un noir. Ils viennent des mêmes parents. Ils viennent des mêmes parents. Et voici de quoi ils ont l'air aujourd'hui. Penseriez-vous qu'ils viennent du même père et de la mère? On l'explique dans le magazine. Ça amène la question, quelles sont les races? C'est pas parce que votre peau est d'une autre couleur que vous ne pouvez pas venir des mêmes parents. On a 60 des questions les plus fréquentes. On peut donner ça à votre adolescent. Pour ceux de vous qui sont scientifiques, on a un livre ici qui a été écrit par 9 docteurs, des scientifiques. On a aussi le DVD qui est relié à ça. Et on a Dr. Sarfati qui démolit un peu la théorie de Richard Dawkins. Et pour ceux qui aiment la question théologique, on a un nouveau commentaire sur la Genèse. Pour terminer, on aime au ministère parler de la science, mais à la fin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pointer les gens vers le Créateur. L'Évangile est très clair. Nous avons péché, nous sommes éloignés de Dieu. Et nous sommes tous sur la voie de la mort, mais Dieu nous dit, je vous donne l'amnistie complète si vous venez à moi. Si vous venez à mes côtés, me faites confiance. Vous n'allez pas avoir nulle part cette offre de vie. Même dans toutes les autres religions. Et c'est la fin. Merci beaucoup.